Tu te réveilles un matin de juin, tu regardes par la fenêtre et il neige. Imaginez un instant. Les champs sont blancs, les récoltes meurent, les animaux n'ont plus rien à manger, la famine approche. Pourtant, nous ne sommes pas en hiver, nous sommes en plein été. Cela ressemble à un film catastrophe, mais cette histoire est totalement vraie. En 1816, des millions de personnes ont vécu ce cauchemar. Une année si étrange qu'elle a été surnommée l'année sans été. Et tout a commencé à l'autre bout du monde, à cause d'un volcan, un seul volcan. Un volcan tellement puissant qu'il a changé le climat de toute la planète. Bienvenue sur Instant Curieux. Aujourd'hui, découvrez l'histoire du volcan qui a fait disparaître l'été. Nous sommes au début du 19e siècle. Pas d'internet, pas de satellite, pas de météo moderne. Les habitants dépendent entièrement de leurs récoltes pour survivre. Chaque saison compte, chaque moisson est essentielle. Puis arrive l'année 1816. Et très vite, quelque chose semble anormal. Aux États-Unis, les températures chutent brutalement. En juin, des chutes de neige sont signalées dans plusieurs États. Certaines régions connaissent même du gel en plein été. Les agriculteurs regardent leur culture mourir sous leurs yeux. Le maïs ne pousse plus. Les pommes de terre pourrissent. Le blé est détruit. En Europe, la situation n'est guère meilleure. La France connaît des pluies incessantes. Au Royaume-Uni, le soleil semble avoir disparu. En Allemagne et en Suisse, les récoltes sont catastrophiques. Partout, les prix des aliments explosent. Les familles commencent à manquer de nourriture. La peur s'installe. Personne ne comprend ce qui se passe. Pourquoi fait-il si froid? Pourquoi le ciel est-il aussi sombre? Pourquoi les récoltes meurent-elles partout en même temps? À l'époque, les scientifiques sont incapables de répondre. Certaines personnes pensent que Dieu est en colère. D'autres parlent d'un signe annonçant la fin du monde. Les rumeurs se multiplient. Mais le véritable responsable se trouve à plus de 12 000 km de là, sur une île d'Indonésie, une île appelée Sumbawa. Là-bas se dresse un volcan gigantesque, le mont nommé Tambora. Avant 1815, peu de gens en Europe avaient entendu parler de lui. Pourtant, il allait entrer dans l'histoire. Le 5 avril 1815, le volcan se réveille. Une énorme explosion secoue la région. Les habitants sont terrifiés. Mais ce n'est qu'un avertissement. Le pire reste à venir. Le 10 avril 1815, le Tambora entre dans une phase éruptive monstrueuse. Une détonation gigantesque retentit. Des témoins situés à plus de 2000 km entendent l'explosion. Certains croient à une attaque navale. D'autres pensent qu'une guerre vient de commencer. La réalité est bien plus impressionnante. Le volcan explose avec une violence presque inimaginable. Des colonnes de cendres montent à plusieurs dizaines de kilomètres dans l'atmosphère. Des nuées ardentes dévalent les pentes à grande vitesse, des villages entiers disparaissent, des milliers de personnes meurent immédiatement. Mais les victimes directes ne représentent qu'une partie de la catastrophe. Le véritable danger est déjà en train de se propager autour de la Terre. L'éruption projette dans l'atmosphère des quantités gigantesques de poussière et de gaz soufrés. Ces particules atteignent la stratosphère. Et contrairement aux nuages ordinaires, elles peuvent y rester pendant des années. Petit à petit, elles forment une sorte de voile autour de la planète. Ce voile agit comme un gigantesque filtre. Une partie de la lumière du Soleil est renvoyée vers l'espace. Moins de lumière atteint la surface, moins de chaleur également, la température moyenne mondiale chute. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que le climat mondial a été perturbé pendant plusieurs années. Mais à l'époque, personne n'en a la moindre idée. Les conséquences deviennent rapidement dramatiques. Les récoltes s'effondrent. Les réserves alimentaires diminuent. Les prix montent en flèche. Dans certaines régions, le prix du blé est multiplié plusieurs fois. Des émeutes éclatent. Des familles entières quittent leur village à la recherche de nourriture. La famine frappe durement plusieurs pays. Les personnes les plus pauvres sont les premières victimes. Puis viennent les maladies. La malnutrition affaiblit les populations. Les épidémies se propagent plus facilement. Des dizaines de milliers de personnes meurent. Certains historiens estiment que les conséquences indirectes de l'éruption ont causé bien plus de victimes que l'explosion elle-même. Et pourtant, cette catastrophe va aussi influencer la culture mondiale. Durant l'été 1816, un groupe d'amis se retrouve près du lac Léman, en Suisse. À cause du mauvais temps, ils restent souvent enfermés à l'intérieur. Les pluies sont incessantes. Le ciel est sombre, l'ambiance est étrange. Pour passer le temps, ils se lancent un défi, écrire des histoires effrayantes. Parmi eux se trouve une jeune femme nommée Mary Shelley. Son imagination va donner naissance à l'un des romans les plus célèbres de l'histoire, Frankenstein. Oui, l'une des œuvres fondatrices de la science-fiction a été inspirée indirectement par les conséquences climatiques du Tambora. Incroyable, non? Mais l'héritage du volcan ne s'arrête pas là. L'événement a profondément marqué les scientifiques. Au fil des décennies, les chercheurs commencent à comprendre qu'un volcan peut influencer le climat mondial. Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles études. Aujourd'hui encore, les grandes éruptions sont surveillées avec attention. Car même si notre monde est plus moderne, il reste vulnérable. Une éruption majeure pourrait encore perturber les transports aériens, modifier les températures, endommager les récoltes et affecter l'économie mondiale. Nous avons des satellites, des modèles climatiques,
des systèmes d'alerte. Mais face à certaines forces de la nature, l'humanité reste minuscule. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, quelle catastrophe naturelle t'impressionne le plus? Les volcans? Les séismes? Les tsunamis? Je lis toujours vos réponses. Et si tu aimes les histoires vraies qui surpassent la fiction, pense à t'abonner à Instant Curieux pour ne manquer aucune prochaine découverte. Le mont Tambora nous rappelle une chose fascinante. Les événements les plus importants de notre vie peuvent parfois être provoqués par quelque chose qui se produit à l'autre bout du monde. Une montagne explose en Indonésie. Quelques mois plus tard, des agriculteurs américains voient leurs récoltes mourir. Des familles européennes souffrent de la faim. Et une jeune écrivaine imagine Frankenstein. Tout est lié. Un seul volcan, une seule éruption, et l'été disparaît. Pendant longtemps, les habitants de 1816 ont cru assister à une malédiction. Aujourd'hui, nous connaissons enfin la vérité. Mais cette histoire nous rappelle qu'en quelques heures seulement, la nature peut changer le destin de la planète entière. Et c'est peut-être cela qui rend l'histoire du Tambora si fascinante. Parce qu'elle nous montre à quel point notre monde est plus fragile que nous l'imaginons.